Shandivos. Les Ramai de Brun, de Gaï de Vera, Shade Lezeke de Loriomas. Abababazan de Lovedemas. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire, l'honneur, la fidélité. Shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Bienvenue. Nous accusons d'un retard de 28 minutes, je dirais 30 minutes par là. Malheureusement, nous accusons d'un retard. Rapidement, je voudrais que nous puissions prier pour recommander ce live entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Dieu des cieux et de la terre, maître des temps et des circonstances. Ce soir, nous sommes réunis parce que toi, tu l'as voulu. Nous te soumettons ce moment, nos âmes, nos esprits, nos corps. Nous prions que le ciel s'ouvre et que les anges soient déployés afin que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Père, nous prions que pendant ce moment, tu, Père, profites de l'occasion pour apporter un plus dans nos vies, pour nous éclairer, Seigneur, et pour nous sortir des ténèbres. Je prie que tout puits où avait été jeté un Joseph, à l'instant même qu'il soit retiré par la main de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute prison qui retenait ou qui détenait, Seigneur, nos bénédictions soit brisée au nom puissant de Jésus. Je parle aux fondements maléfiques qui combattent nos vies, d'être renversés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je fais taire dans le monde spirituel toute voix d'accusation. Je fais cesser maintenant toute réclamation maléfique sur nos vies et nos destinées. Dans le nom de Jésus, que tout dépôt maléfique contenu dans le sang de nos parents, qui est en train de combattre nos vies, soit écrasé et effacé par le sang de l'agneau. Nous activons en notre faveur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et nous déclarons ce soir la délivrance, la guérison, la restauration de nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Mon apôtre, Dieu te bénisse, Maïna Bena. Joyeux anniversaire à toi. Je prie spécialement pour Maïna Bena. Levada idobrentify shaka dalaruasa. Lefendo idmai cdb shababababababa. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Je commande à toute bataille que ton étoile était en train de livrer dans les sphères spirituelles. Et je commande que les anges partent maintenant secourir ton étoile et sécurisent ton étoile dans le sang précieux de l'agneau. Je commande que toute bataille céleste soit remportée par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton étoile devienne invisible, inaccessible par le monde des ténèbres et par les agents maléfiques. Et que la paix de Dieu soit ton partage. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent chaque jour. Que l'onction demeure sur toi. Soit approvisionnée par le ciel, soit approvisionnée par la terre au nom de Jésus. God bless you, que Dieu te bénisse abondamment, vis longtemps, que Dieu bénisse ta famille. Joël 2, 28. Nous parlons sur le thème les batailles internes. Nous parlons sur le thème les batailles internes. Hier, j'ai introduit par un message assez compliqué. Moi-même, je sais que le message d'hier était un peu compliqué. Mais nous allons nous habituer à ce genre de message. Joël 2, 28, rapidement. Ce soir, je parle sur les batailles internes. Les batailles internes. Joël 2, 28. Je lis donc la parole de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je continue au 29. Même sur les serviteurs et sur les servants dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Que Dieu bénisse donc sa parole. La Bible dit ceci: je répandrai de mon esprit sur toute chair dans les derniers jours. J'ai enseigné sur l'onction la fois passée. J'ai eu à dire un certain nombre de choses. Et ce soir, je vais commencer directement et entrer dans le vif du sujet. Hier, je parlais sur
l'énergie de l'être spirituel entre griffes qu'on appelle le sperme. J'ai dit que c'est l'énergie avec laquelle l'homme spirituel fonctionne. Ainsi, cette énergie-là permet à l'homme spirituel d'avoir des résultats même si le corps physique est fatigué. J'avais pris l'exemple de Sarah dont le corps avait atteint les limites. Mais parce que l'énergie était encore disponible dans son esprit, elle a été capable de concevoir. En d'autres termes, cette énergie invisible-là peut s'appeler l'onction. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la puissance de Dieu accordée à des êtres humains, accordée à des individus sur la terre pour opérer dans une mission ou dans une sphère donnée. L'onction peut avoir plusieurs branches, l'onction peut avoir plusieurs visages, l'onction peut avoir plusieurs manifestations. Toujours est-il que comme nous sommes esprit, âme et corps, nous avons besoin de l'onction. L'onction, c'est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Lorsque sur la terre des hommes, j'ai besoin peut-être de m'acheter un téléphone portable et que je me rends dans un magasin de vente de téléphones, il me faut donner de l'argent pour recevoir en retour l'article que je désire, n'est-ce pas? Ainsi, dans le monde spirituel, lorsqu'un homme désire une chose, le moyen ou la monnaie par laquelle on obtient la chose s'appelle l'onction. Le moyen par lequel un homme peut obtenir des choses du monde spirituel, c'est l'onction. C'est l'onction qui est la monnaie d'échange. C'est pourquoi, lorsque tu manques d'onction, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit que David s'était retrouvé face à qui? Face à Goliath. Et parce qu'il s'était retrouvé face à Goliath, il voulait la victoire. Mais cette victoire-là dépendait de l'onction qui avait été répandue sur sa tête par Samuel. Parce que de l'autre côté, Saül lui avait perdu l'onction. Parce que l'onction se gagne, l'onction s'entretient et l'onction peut se perdre. On peut perdre l'onction. Saül avait perdu l'onction. Voici pourquoi face à Goliath, il n'avait pas la capacité de réagir. Dans le monde spirituel, la monnaie d'échange, peu importe ce que tu désires, la chose par laquelle, même si c'est le mariage, même si c'est une voiture, même si c'est un enfantement, il te faut l'onction pour obtenir ces choses du monde spirituel. C'est la monnaie d'échange. Tant que tu ne donnes pas de l'onction, tu ne recevras pas du monde spirituel. C'est pourquoi il est demandé à plusieurs personnes, lorsqu'elles vont voir soit des féticheurs, le féticheur va demander quelque chose en retour, un prix. En réalité, dans le monde physique, c'est de l'argent, c'est des animaux, c'est quelque chose. Mais dans le monde spirituel, la chose que tu donnes représente l'onction qui est sur ta vie, représente l'énergie et la force spirituelle que tu as, que tu es en train de donner de façon symbolique. Et dans ce cas de figure, le monde ténébreux utilise la loi de la représentation. Et on peut représenter ton onction par une somme d'argent, par un bélier. On peut représenter ton onction par un rituel. Est-ce que je peux avancer ce soir? Et un homme qui veut une voiture a besoin de l'onction pour recevoir la voiture sur la terre des hommes. Alors quand sur la terre je veux peut-être un téléphone, je veux prier que Dieu puisse me donner un téléphone. Le Seigneur ne va pas faire descendre le téléphone du ciel. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Je vais commencer à prier. Seigneur, je veux un téléphone. Seigneur, je veux un téléphone. En réalité, cette prière-là va aller dans le troisième ciel et libérer l'onction. Et c'est lorsque l'onction est libérée dans le domaine de Dieu et que l'onction atterrit sur la terre que cette onction-là devient un téléphone dans mes mains. Donc ce que je demande en réalité, si je veux un téléphone, en réalité c'est une onction que je demande. Et c'est cette onction qui va quitter le domaine de Dieu. Lorsqu'elle va me parvenir à moi, elle va devenir une onction. Comment ça se passe? L'onction quitte le domaine de Dieu et l'onction est emballée dans le deuxième ciel. Les vadas, les rabashakatabra. L'onction, lorsqu'elle arrive dans le deuxième ciel, c'est dans le deuxième ciel que l'onction est emballée en fonction de mon désir, en fonction de ma prière. Et l'onction
entre dans la sphère terrestre comme étant la chose que j'ai demandé. Est-ce qu'on se comprend? Je suis sur la terre des hommes, je veux un mari. Je commence à prier, Seigneur, donne-moi un mari. Père, je veux un mari. En réalité, cette prière va aller dans le 3e ciel. Toucher le cœur de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Dans le domaine de la prière, il y a ce qu'on appelle le domaine des coupes de prière. Et il y a le mystère des coupes de prière. Là va des associés. Et les coupes de prière dépendent de nos destinées à nous. My Kindolo, je peux avoir 2 vers s'il te plaît. Non, un instant, donne-moi 2 verres. S'il te plaît, donne-moi 2 verres. 2 verres différents dans la cuisine. Je vais vous expliquer quelque chose très rapidement. Le mystère des coupes de prière de chaque destinée. Nous sommes différents êtres humains et nous avons différentes destinées que Dieu nous a données. La mission d'Élie n'est pas la même mission que celle de Gédéon. La destinée de Paul n'est pas la destinée de Pierre. Nous sommes tous dans le corps du Christ, mais 2 verres différents. Ça et puis un autre type de verre. Voilà, 2 verres différents. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous avons chacun un rôle à jouer. Nous avons chacun notre particularité. Nous avons chacun notre grain de sel à apporter. C'est comme le corps. Mais dans le corps, il y a la main, il y a le pied, il y a la bouche, il y a le nez. Ils n'ont pas tous la même forme. Ainsi, dans notre destinée, il y a ce qu'on appelle le mystère des coupes de prière. Là, va ça. Je tiens ici 2 verres. Dis avance, prophète, ce soir, et puis je commence à parler. Ces 2 verres-là représentent 2 destinées différentes. Vous voyez bien la forme de ce verre. Et vous voyez bien la forme de ce verre. C'est 2 personnes distinctes, 2 destinées différentes. Or, dans le monde spirituel, tu ne peux pas être exaucé tant que ta coupe ne déborde pas. Ainsi, David dit, tu windules ma tête, mais c'est insuffisant, et ma coupe déborde. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare que Dieu va renverser des coupes qui sont remplies de prières des saints. Tant que la coupe ne déborde pas, il ne peut y avoir d'exaucement. Or, dans le mystère des coupes de destinée, en fonction de ta destinée, ta coupe a une taille, a une longueur et a une forme. Et il y a des hommes dont la destinée n'est pas grande. Ils ont ce qu'on appelle des coupes, mais qui ont une forme de verre à thé. Alors un tel individu n'a pas besoin de beaucoup d'années de prière pour être exaucé, de beaucoup d'heures de prière pour être exaucé, vu que sa coupe de destinée, c'est un verre à thé, c'est un tout petit verre. Donc la personne va faire 3 jours de prière, ou 1 heure de prière, et tu verras que la personne est exaucée. En réalité, ce n'est pas parce que Dieu ne te connaît pas ou que tu as péché, mais toi tu as un tel verre. Un tel verre a besoin de plus d'eau, a besoin de plus pour remplir, a peut-être besoin d'1 semaine de prière, a peut-être besoin d'1 mois ou d'1 an de prière, parce qu'une destinée est rattachée au projet que tu as. Le type de projet pour lequel tu es en train de prier jusque-là, puis tu n'as pas exaucé. Parce que quand tu regardes à côté de toi, la vendeuse d'Atieke ou le vendeur d'hamburger, pour ceux qui sont en Europe, la personne, son commerce marche, ses activités marchent. En réalité, ce n'est pas que Dieu ne te connaît pas, mais c'est juste parce que vous n'avez pas la même coupe. La personne a une toute petite coupe. Et sa coupe déborde vite. Mais toi, parce que tu as une grande destinée, tu as une coupe plus grande. Tu as une coupe plus profonde. Alors, pour que ta coupe puisse remplir, il te faut prier longtemps. Il te faut beaucoup d'actions. Il te faut beaucoup de jeûnes. Il te faut beaucoup de semences. Il te faut beaucoup d'offrandes. Jusqu'à ce que la coupe remplisse. Et lorsque la coupe va déborder, lorsque Dieu va commencer à t'exaucer, demandez à Joseph, il vous le dira. Là, va dans ça. Joseph prie. Mais jusque-là, il n'est pas exaucé par le songe qu'il a vu. On le met en prison. Pendant ce temps, les autres sont en train d'évoluer. Les autres vont de l'avant. Joseph ne comprend pas sa vie. Il se demande, mais où est Dieu? Il se demande, que fait Dieu? Parce que la coupe de la destinée de Joseph a une taille. Et tant que la coupe n'est pas remplie, le monde spirituel ne pourra pas renverser l'exaucement sur la terre. Tant que la coupe dans le monde spirituel ne déborde pas de prière, ne déborde pas de supplication, ne déborde pas d'offrande et de sacrifice de ta part, elle ne peut pas être renversée sur la terre et tu ne peux pas recevoir ton exaucement.
Donc ne compare jamais ta vie à l'autre. Parce que l'autre a prié, il a eu vite des résultats. Vous n'avez pas les mêmes destinées, vous n'avez pas les mêmes coupes devant Dieu. Et il y a certaines personnes qui ont une toute petite coupe. Celui-là va prier juste être exaucé, mais regarde bien la qualité de sa vie. Regarde bien l'impact de sa destinée sur la terre. Parce que toi, tu es appelé à avoir un plus grand impact. Tu es appelé à avoir un plus gros impact dans les nations. Ta coupe à toi est grande, est large. Alors tu as besoin de beaucoup plus d'efforts pour avoir les résultats. Parce que toi, le type de coupe que tu as, lorsque ça va déborder, lorsque Dieu va commencer à renverser, les hommes ne croiront pas. Les gens se poseront la question de savoir, mais depuis quand, que se passe-t-il? Les gens étaient étonnés de ce que Joseph, du jour au lendemain, devient le premier ministre dans le pays. Que s'est-il passé? Parce que sa coupe avait débordé. N'abandonne pas. Continue de prier. Même si tu n'as pas exaucé, ta coupe est en train de remplir. Ta coupe est en train de remplir. Ta coupe est en train de remplir. La coupe de ta destinée. Chaque jour de prière, chaque heure de prière, chaque jour de jeûne. Peut-être que tu ne vois pas les miracles aujourd'hui. Tu ne vois pas encore les choses dans ton ministère. Tu ne vois pas encore les choses dans tes affaires. Tu te dis, où est Dieu? Ma vie, mes enfants, ma famille, mon foyer. Où est Dieu? N'arrête pas de prier. Chaque prière est une goutte d'eau. Chaque prière est une goutte d'eau dans ta coupe. Et ta coupe est sur le point de déborder. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à une femme qui était peut-être découragée, qui se disait que Dieu l'avait oublié, qui se disait que Dieu l'avait abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il attend que ta coupe déborde. Il attend que ta coupe déborde. Parce que Dieu veut te mettre dans une abondance. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Alors il faut que ta coupe déborde dans le monde spirituel. Devant la table des prières, il y a des coupes de nos destinées qui sont là. Et chaque prière vient ajouter. Viens ajouter. Et lorsque la coupe de ton voisin déborde et qu'on renverse l'exaucement sur la terre, réjouis-toi et dis-toi que si Dieu l'a fait pour ton voisin, alors il le fera pour toi. Si Dieu l'a fait pour ta soeur, alors il le fera pour toi. Si Dieu l'a fait pour quelqu'un d'autre, alors Dieu le fera aussi pour toi. Il n'est pas injuste. Tes prières ne seront jamais vaines. Tes sacrifices ne seront jamais vains. Tes offrandes ne seront jamais vaines. Frère, écoute-moi bien. Il est un Dieu de justice. Il est un Dieu qui n'abandonne pas. Il est un Dieu qui n'oublie pas. Il donne à chacun en fonction de sa destinée. Et il y a des gens qui vont prier et être exaucés là maintenant. Mais regarde l'impact de son exaucement. Quel est l'impact de sa vie? Il a peut-être un impact local. Peut-être il a un impact juste dans son bureau ou dans sa famille. Mais toi, tu as appelé un impact dans les nations. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes coupes de prière. Donc vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats pour les mêmes choses. Il aura peut-être besoin d'une heure de prière, mais toi tu auras peut-être besoin de 15 heures de prière. D'un mois, d'un an, de 10 ans. Peu importe le nombre d'années. Sois sûr que ta coupe doit déborder. Demande à Dieu, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, montre-moi à quel niveau ma coupe est. Est-ce que ma coupe est remplie ou est-ce que ma coupe est presque remplie? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont arrêté d'alimenter leur coupe. La coupe de leur destinée. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors quand j'ai besoin d'un téléphone sur la terre des hommes, quand je prie, dans le monde spirituel, Dieu libère l'onction. Et lorsque l'onction arrive dans le deuxième ciel, cette onction-là prend la forme de ma demande avant d'atterrir sur la terre des hommes. Donc le deuxième ciel, c'est le monde de l'emballage de l'onction. C'est dans le deuxième ciel que l'onction prend la forme, la taille, l'image, le reflet de ma prière, de ma demande, de ma volonté, de mon désir, de ma soif sur la terre des hommes. Celle qui veut un mari, lorsque l'onction va quitter le ciel, le troisième ciel, et que l'onction va arriver dans le deuxième ciel, l'onction va prendre la forme d'un homme. Et quand ça va arriver sur la terre, ça serait un homme qui viendra te dire, je vais t'épouser. Si tu veux un terrain, l'onction sera libérée. C'est pourquoi lorsque Daniel était en train de prier, la délivrance n'est pas quittée à terre. La délivrance était quittée dans le ciel sous forme d'onction. Et lorsque cette délivrance est arrivée dans le deuxième ciel, la Berassa, le prince des Perses, ce démon-là a vu. Les entités ont vu la délivrance qui venait. Il fallait s'opposer à la délivrance d'Israël. Il fallait un corridor pour empêcher. Parce que dans le deuxième ciel, on emballe l'onction en fonction de nos désirs.
Et c'est là que Satan se rend compte en réalité de ce que Dieu est sur le point de faire pour nous. Voici d'où proviennent certaines batailles. Je dis que notre thème, c'est les batailles internes. Alors quand ton onction est emballée, Satan se rend compte que s'il te laisse avoir accès à la chose, il te sera vraiment, tu seras béni. Alors le diable fera tout pour nous empêcher. Tous les corridors dans le deuxième ciel, dans le but d'arrêter nos bénédictions, notre exaucement, ou de détourner l'onction. Parce qu'il est possible dans le deuxième ciel, quand tu n'as pas la vassa, lorsque tu n'as pas la foi, on peut détourner ton onction. On peut détourner ton onction, on peut orienter ton onction ailleurs. En d'autres termes, tu peux être celui qui prie pour un mariage, mais l'onction peut être détournée. C'est-à-dire ton mari peut être détourné vers une autre femme. Jacob avait prié pour avoir Rachel. Mais Jacob avait été trompé parce qu'on avait détourné Rachel et on lui avait donné Léa. Mais comme Jacob avait déjà rencontré l'ange et il avait vu Dieu, Jacob était un homme spirituel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je retourne dans le monde spirituel. Ma chose qu'on m'avait arrachée, je vais aller récupérer ça. Jacob va entrer dans la bataille de la récupération de l'onction perdue. En réalité, du mariage perdu ou de la femme perdue. Et il va aller récupérer. Là où on voulait lui faire du mal, lui donner une autre femme, en réalité, on lui a donné 2 femmes. C'est pourquoi toute chose qu'on te fait perdre, écoutez-moi bien. Bénissez Dieu d'avoir perdu des choses. Parce que ce que tu perds, tu le retrouves en double. Il avait perdu une femme, mais il avait eu 2 femmes. La damasa. Alors l'onction est emballée dans le deuxième ciel. Et chaque demande est égale à une qualité et à une taille de l'onction. Chaque demande que l'homme fait en fonction, pour un téléphone que je désire, il y aura une quantité et une qualité de l'onction que Dieu va libérer sur la terre afin de me permettre d'être exaucé. Pour une entreprise que je vais créer, il y aura une qualité et une quantité d'onction que Dieu va libérer pour que je sois exaucé. Et dans le monde physique, l'onction est symbolisée par l'huile. Je vous ai dit que l'onction est symbolisée par l'huile. Or, l'huile peut être salie. L'huile peut venir à manquer. Parce que l'huile alimente le feu. L'huile permet au feu de tenir et de brûler. Or, le feu, c'est la présence, c'est la manifestation de l'onction qui est le feu. Et si le diable ne peut pas t'empêcher d'avoir l'onction, le diable te laisse avoir l'onction, mais le diable fera tout pour souiller cette onction. Si le diable ne peut pas t'empêcher d'avoir une onction, il fera tout pour souiller cette onction. Alors beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'onction, mais cette onction est souillée par le péché. Voici pourquoi beaucoup de prières, mais pas les résultats escomptés. Le problème, ce n'est pas que tu manques d'huile. Tu as l'huile, mais l'huile que tu as, elle est souillée, elle est sale. Satan a sali ton huile. Le diable s'est arrangé pour souiller l'huile que tu as. Le diable a tout fait pour donner, pour faire de ton huile une huile de mauvaise qualité. Excusez-moi. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, est-ce que je peux avancer ce soir? Et l'une des choses, j'ai dit que le deuxième ciel, c'est le lieu d'emballage. Or, le lieu d'emballage n'est pas le lieu de fabrication. Les démessias. Parce que dans la fabrication des produits, il y a un endroit où on fabrique une chose et il y a un autre endroit où on vient emballer la chose. L'emballage, la braya kasa katabra, vient juste embellir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Que me faut-il, prophète, pour que l'onction que je demande
puisse traverser le deuxième ciel sans problème et venir jusqu'à moi. Qu'est-ce qu'il faut pour que ma prière ne soit pas détournée? Qu'est-ce qu'il faut pour que la chose que je demande à Dieu parvienne jusqu'à moi? Et qu'aucun ténébreux ne soit en mesure de me l'arracher, de me la dérober. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux commencer à parler des 7 sources de la foi? Parce que l'une des choses, ou je dirais la chose fondamentale, qui nous permet de recevoir ce que nous demandons, c'est la foi. Parce que j'ai dit dans le live précédent sur l'onction que la foi est le réservoir de l'onction. Donc l'onction qui quitte le domaine de Dieu, qui doit parvenir à toi, passe dans ce qu'on appelle l'usine de fabrication et de transformation qu'on appelle la foi. Frère, la foi ne s'obtient pas par la prière uniquement. La foi est différente du don de foi. Le don de foi peut s'obtenir par la prière. La foi a 7 sources. Mais je ne vais citer que quelques sources et garder certaines sources. Parce qu'on ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ce qui peut te permettre de faire traverser l'onction depuis le royaume de Dieu, le deuxième ciel, et que l'onction parvienne à toi, c'est la foi. La foi telle qu'on te l'a présentée, en réalité, la foi est une usine de fabrication, mais aussi de distribution. La foi fabrique, transforme, mais la foi distribue. C'est pourquoi il est écrit que si tu avais de la foi, tu dirais à cette montagne, lève-toi et va te jeter dans la mer. Tu ordonnerais à la montagne de se déplacer et la chose allait se faire. Pourquoi? Parce que la foi est l'usine de transformation de l'onction et de la matérialisation de l'onction sur la terre des hommes. C'est par la foi que l'onction peut entrer dans la sphère terrestre. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'onction doit entrer, mais l'onction a besoin de quelque chose pour pouvoir tenir dans notre atmosphère terrestre. Est-ce qu'on se comprend? Et ce qui permet à l'onction de tenir dans cette atmosphère terrestre, ça s'appelle la foi. Alors la foi dont je veux te parler, ce n'est pas le don de foi, mais c'est la foi. Lorsque Hébreu 11 dit, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Enoch, c'est par la foi que Abraham. C'est de cette foi-là que je veux te parler. Je ne veux pas te parler du don de foi. Alors la foi dont il est question ici, elle a 7 sources. Et la première source, parce que Jésus a dit à ses disciples, si vous aviez le verbe avoir, écoutez-moi bien, si vous aviez de la foi, en d'autres termes, la foi est quelque chose qu'on doit avoir, qu'on doit chercher. On doit travailler à avoir la foi. Si la foi était facilement accessible, tout le monde allait avoir la foi, on allait prier, Seigneur, donne-moi la foi, et puis paf, on a la foi. Et puis paf, on a la foi. Si c'était une prière, Seigneur, si c'était par la demande, on avait la foi, tout le monde aurait la foi et tout le monde aurait les résultats. Mais pourquoi aujourd'hui l'église manque de foi? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la foi? Pourquoi n'avons-nous pas la foi pour déplacer les montagnes, pour déplacer les maladies? Pourquoi on n'a pas la foi aujourd'hui pour changer le climat? Pourquoi on n'a pas la foi pour arrêter les guerres? Pourquoi on n'a pas la foi pour détruire les œuvres ténébreuses dans nos vies, dans nos familles, dans nos régions? Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes pensent que la foi s'obtient par la prière. Sinon Jésus allait dire à ses disciples, priez pour avoir la foi. Priez pour avoir la foi et vous aurez la foi. Et vous aurez la foi. La foi dont je parle, c'est un ensemble de choses. Et elle a 7 sources qui doivent être combinées, qui doivent être mises en place, afin qu'on dise d'un homme ou d'une femme qu'il ou elle a la foi. Le premier aspect, ou le premier fondement, ou la première source, parce que ce sont ces choses, quand on les met ensemble, qui forment la foi. La foi est un ensemble de choses mises ensemble, regroupées, synchronisées, brassées. Et c'est l'ensemble de ces choses qu'on appelle foi. Mais on va essayer de décortiquer la foi. La première des choses, c'est ce qu'on appelle la parole, entre griffes, le rhéma et le logos. Et le logos. Alléluia. Tout homme ou tout enfant de Dieu qui veut opérer dans la foi
ou qui veut avoir la foi doit d'abord commencer par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois d'abord commencer par lire d'abord la Bible. Tu dois d'abord commencer par te nourrir de la Bible. Écoutez-moi bien. Un homme ou un enfant de Dieu qui n'a pas d'affinité avec sa Bible, qui ne lit jamais la Bible, il a un problème. Parce que c'est là le commencement de la foi. Écoutez-moi bien. Un enfant de Dieu qui a la parole et la révélation de la parole est une personne qui a activé la première source et sur le chemin de la foi comme ça. Parce que tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas la parole en toi. Rien de ce qui est n'a été fait sans elle. Alors toute chose commence par la parole. La parole révélée. La parole révélée. Beaucoup ont la parole, ils n'ont que le logos. La parole non révélée. Mais il faut que le rhéma vienne afin que ce soit ce qu'on appelle la parole révélée. Lorsque tu as une parole révélée, tu es éclairé. Et quand tu es éclairé, tu as la capacité et tu as un poids dans le monde spirituel. Frère, la parole te donne du poids dans le monde spirituel. Avoir la parole en toi, c'est comme avoir une bouteille remplie et pleine. Écoutez-moi bien. Le niveau de parole que tu as, le niveau de connaissance de la parole que tu as, des révélations que tu as, détermine le niveau auquel la bouteille est remplie. Et il y a certaines personnes dont le verre n'est même pas rempli à moitié et l'eau est juste à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que la quantité et la qualité de parole que la personne a, la révélation de la parole que la personne a, cette révélation de la parole-là n'est pas grande. Cette révélation de la parole n'est pas grande. Tu as besoin de la parole. Tu dois méditer sur la parole. Tu dois lire ta Bible, prier le Seigneur. Tu dois prier et demander au Saint-Esprit de t'éclairer, de te donner la révélation de la parole. Tu as besoin de la révélation de la parole pour marcher et pour vaincre. C'est là le premier élément pour avoir la foi. Je vais aller vite parce qu'on a beaucoup de points à voir. Je vous ai dit que je ne vais pas finir. Alors tu ne peux pas prétendre avoir la foi si tu n'as pas la révélation de la parole. Beaucoup ont la parole et disent non, c'est écrit où? Écoutez, la révélation, la parole ici, c'est comme une porte. Tous les versets que vous voyez ici, c'est comme des portails qui donnent accès à un autre monde ou à une maison. Chaque verset est une porte d'entrée par laquelle tu peux entrer et avoir beaucoup de choses. Par exemple, lorsque la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Humainement tu peux dire Dieu créa les cieux et la terre. Mais lorsque tu as la révélation de la création du ciel et de la terre, ce que représente le ciel et la terre, tu te rends compte qu'en réalité il y a beaucoup de choses dans le mot ciel et dans le mot terre. Tu as accès à d'autres choses que la Bible ne dit pas clairement. Donc quand tu as la révélation de la parole, certaines personnes auront l'impression que vous n'avez pas la même Bible. En réalité, vous avez la même Bible. Mais le problème, c'est que la différence, c'est que toi, tu as reçu par le Saint-Esprit la révélation, les détails et les secrets contenus dans chaque parole. Frère, la Kamasaya. Jésus parlait en parabole aux gens et les disciples venaient le voir après. Que signifie tel? Il dit, cela ne leur est pas permis, mais à vous, c'est à vous que Dieu a réservé de connaître les mystères du royaume. Les autres entendaient, c'était le logos. Mais les disciples avaient, en plus d'avoir entendu, ils avaient la révélation, ça c'est le rhéma. Frère, tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin d'avoir la révélation de la parole. Sinon tu vas combattre Dieu. Les pharisiens avaient la parole mais n'avaient pas la révélation de la parole. C'est pourquoi Jésus disait que je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Je suis venu révéler ce qui est caché, manifester ce qui est caché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la parole sans la révélation de la parole, tu risques de combattre. Tu risques de combattre l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation de la parole. Parce que la parole au commencement, elle est voilée.
Mais il faut le Saint-Esprit pour ouvrir et te faire entrer dans des choses. Frère, sans la révélation, beaucoup de personnes vont s'opposer au Saint-Esprit comme les pharisiens l'ont fait. Se sont opposés à Jésus, se sont opposés aux disciples après Jésus. Non, il ne vous est pas permis d'annoncer l'évangile, de parler de Dieu, de parler en ce nom-là, de guérir en ce nom-là. Parce que ces hommes n'avaient pas la révélation. Et par manque de révélation, le peuple est détruit. La Bible dit qu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est vrai qu'on peut parler d'une révélation de prophétie, donner les détails sur la vie des gens, mais c'est aussi la révélation de la connaissance de la parole. Parce qu'on ignore beaucoup de choses, alors on vit n'importe comment, on parle n'importe comment, on se comporte n'importe comment. Si tu avais la révélation de comment se comporter dans la présence de Dieu, tu n'allais pas te comporter bizarrement dans la présence de Dieu. Si tu avais la révélation de qui est un homme de Dieu, ou de qui est ton frère, c'est pourquoi la Bible dit ne prétends pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère et ta soeur. Parce que si tu avais la révélation de qui est l'homme, tu comprendrais que l'homme était l'image, pas seulement l'image visible. L'homme était le reflet du Dieu tout-puissant. Et tu comprendrais que Dieu peut avoir plusieurs visages, plusieurs parfums, en fonction des différents hommes qui sont sur la terre. Dieu peut avoir plusieurs aspects. Et tu considérais ton frère qui est auprès de toi, ta soeur qui est auprès de toi. Si on avait la révélation des choses, frère, je vous assure, on se serait épargné beaucoup de souffrances. Aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est le manque de révélation. Parce que tu n'as pas la révélation, tu pries n'importe comment. Tu jeûnes n'importe comment. Tu fais les choses comme il ne faut pas le faire. Tout simplement parce que nous manquons de révélation. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la révélation. Le peuple souffre parce qu'il manque la révélation au peuple. La Bible dit que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur allait venir, en réalité, si le maître de la maison avait la révélation de l'heure à laquelle le voleur viendrait, il allait s'apprêter et n'allait pas laisser sa maison se faire piller. C'est parce que tu ne savais pas que les sorciers étaient en réunion contre toi que tu dormais à pareil moment. C'est parce que tu ne sais pas que la personne à qui tu étais en train de vouloir te marier était dans la sorcellerie, était un agent ténébreux. C'est parce que tu ne sais pas que la personne à qui tu voulais t'associer pour faire les affaires n'allait pas être une bénédiction pour toi, mais allait être un problème pour toi que tu allais dans ses affaires. Et il y a beaucoup de choses que nous regrettons aujourd'hui par manque de révélation. Par manque de révélation. Je prie que Dieu t'accorde l'esprit des révélations. Parce qu'il y a plusieurs révélations. La révélation de la parole, il y a la révélation de qui est l'autre en face de toi. Et puis il y a beaucoup d'autres choses. Nous allons aller au deuxième point. La deuxième source de foi, le deuxième fondement de la foi, s'appelle l'éveil de l'être spirituel. Écris en commentaire l'éveil, comme réveiller, éveiller, comme quelqu'un qui dormait, mais qu'on réveille. Vous voyez, c'est comme une puce désactivée, mais qu'on active. Je dirais l'activation de l'être spirituel. L'homme est un esprit dans un corps. Et l'homme est un être spirituel. Il arrive parfois que nous soyons des hommes charnels. Un homme charnel, c'est qui? C'est un homme dont l'esprit ou l'homme spirituel est endormi. C'est un homme dont l'homme spirituel est endormi. Du coup, il lui est impossible de se rendre compte des choses spirituelles qui se passent autour de lui. C'est comme tu dors dans une maison avec des sorciers. Et parce que ton être spirituel est assoupi et endormi, tu ne peux pas savoir que celui-là est dans la sorcellerie. Voici ce qui se fait. C'est comme une personne qui dort dans une maison. Quand tu es endormi, tout ce qui se passe autour, tu ne sais pas. C'est à ton réveil que tu constates, que tu peux voir où telle chose est située, où telle chose n'est pas située, on a déplacé telle chose. À ton réveil, tu constates. Mais un homme qui est éveillé spirituellement est un homme qui est actif dans le monde spirituel. Le corps vit dans le physique, mais l'esprit vit dans le monde spirituel. Hey. Un homme ne peut prétendre avoir la foi si son esprit n'est pas éveillé. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous vivons dans deux mondes simultanés. Nous vivons sur la terre, mais nous vivons aussi dans le monde spirituel. Et l'être spirituel de l'homme est ce qui nous donne accès au monde spirituel. Pourquoi est-ce que nous sommes ignorants de certaines choses dans le monde spirituel? De ce qui nous arrive, des réclamations. C'est parce que notre être spirituel, notre homme spirituel est endormi. Et Satan travaille de sorte que notre homme spirituel dorme. Tant que
ton homme spirituel dort, tu ne peux pas te rendre compte des choses du monde spirituel. Tu ne peux pas avoir conscience de ce qui se passe autour de toi dans le monde spirituel, autour de ta destinée, autour de ta famille, dans le monde spirituel. Beaucoup d'hommes, Saul de Tarse, il était endormi spirituellement. Il combattait Jésus. Parce que pour les hommes, c'était un homme lettré. Un homme qui était vraiment intellectuel, qui avait la connaissance. Mais quel type de connaissance avait-il? La connaissance que Saul avait, c'était la connaissance de la chair et de la terre, pas de l'esprit. Parce que Jésus est un esprit. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu en esprit, il faut que ton esprit soit activé, soit éveillé. Parce que quand l'esprit de Dieu vient, il ne rend pas témoignage à ton corps que tu es fils de Dieu, mais il rend témoignage à ton esprit. Or, si ton esprit dort, comme l'esprit de Dieu peut venir communiquer avec ton esprit pour te donner des informations ou pour te faire voir des choses. Est-ce qu'on se comprend? Tout homme dont l'esprit qui ne voit pas ou qui ne maîtrise pas les choses du monde spirituel est un homme dont l'esprit est mort. Saul de Tarse, son esprit était mort. Il dormait. Alors il a commencé à tuer les enfants de Dieu. Il tuait, il combattait Christ. Jusqu'à ce que sur la route de Damas, le Seigneur décide d'éveiller l'esprit de cet homme. Et lorsque le Seigneur se présente, Saul même est étonné. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu combats. Le fait que Saul pose la question, c'est parce que son esprit est encore endormi. Et le jour où Jésus va éveiller son esprit, activer son esprit, Saul va changer de langage. Celui qui combattait le christianisme devient le défenseur du christianisme. Pourquoi? Parce que son esprit est éveillé et il a pris conscience des réalités spirituelles de qui est Jésus réellement. Frère, tant que ton être spirituel n'est pas éveillé, tu demeures un chrétien charnel, peu importe tes heures de prière, peu importe le nombre de jours que tu jeûnes. Tant que ton être spirituel n'est pas éveillé, tu es mort. Tu n'es pas un danger pour Satan. Parce que tout ce qui se fait sur la terre se fait d'abord dans le monde spirituel. Et les batailles que nous perdons dans le monde spirituel, nous allons les perdre sur la terre des hommes. C'est que tu n'as pas obtenu spirituellement. Tu ne peux pas le manifester physiquement. C'est que tu n'as pas gagné dans le spirituel. C'est parce que dans le monde spirituel, les frères de Joseph s'étaient prosternés devant lui dans son songe, que physiquement ils se sont prosternés. Est-ce que tu me comprends? Alors si ton esprit ou ton être spirituel n'est pas éveillé pour mener des batailles lorsque la sorcellerie viendra voler ton mariage, pourquoi on tue quelqu'un auprès de toi et toi tu ne sais pas? Pourquoi tu es surpris par la mort de tes frères? Pourquoi tu es surpris par la maladie? Parce que ton esprit était endormi. Parce que ton esprit a été endormi. On a plongé l'esprit de plusieurs personnes dans le sommeil. Et on a éveillé leur cerveau. Et c'est le cerveau qui travaille. Un homme spirituel marche par l'esprit. Par l'intelligence. Son intelligence est renouvelée. On ne peut pas renouveler le cerveau de quelqu'un. Mais l'intelligence de l'esprit peut être renouvelée par le Saint-Esprit qui vient. Satan travaille à ce que plusieurs personnes aient l'esprit endormi. Et quand ton esprit est endormi, le monde spirituel devient un monde inconnu pour toi. C'est là que vous verrez beaucoup de personnes dire, oh, lorsque tu vas voir quelque chose, tu vas dire non, ça c'est un chien. Mais dans le monde spirituel, je vois c'est un homme qui s'est transformé en chien. Ça c'est une maladie naturelle, mais tu verras parce que tu vois dans l'espace spirituel. Ton esprit, ton être spirituel est activé. Donc tu vois les choses telles qu'elles sont réellement et concrètement. Lorsque tu vas dire cette maladie-là, c'est pas une maladie, mais c'est une flèche. C'est une morsure de serpent. C'est une attaque du monde des ténèbres. Les gens charnels là, dont l'esprit est mort, enterré, vont te dire, ah, vous aimez vous jouer les spirituels. C'est quoi ça? C'est faux, ça c'est une simple maladie. Un homme dont l'esprit est éveillé est plus dangereux. Le monde ténébreux, Satan a peur d'un homme dont l'esprit est éveillé. Voici pourquoi on a voulu tuer les 12 disciples de Jésus, parce que leur esprit était éveillé. Ils avaient reconnu qui était Christ. Et ils connaissaient la vérité, de sorte qu'ils soient en mesure d'enseigner ceux qui croyaient connaître. Frère, l'éveil de l'esprit ne dépend pas d'un homme, dépend de Dieu. Écoute-moi bien.
Mais tu dois émettre le désir d'avoir un esprit éveillé au Saint-Esprit pour qu'il vienne réveiller ton esprit ou activer ton esprit. Beaucoup de personnes prêchent, mais leur esprit est mort, avec de bons sermons. Mais ces sermons-là qui viennent de leur cerveau. Ils prêchent la Bible, ils prêchent bien, ils prêchent les bonnes choses. Beaucoup de personnes servent Dieu, craignent Dieu, acclament, vont à l'église, font de bonnes œuvres, donnent aux pauvres. Mais leur esprit est endormi. Leur esprit est couché. Et ils n'ont pas conscience de qui est au-devant d'eux, avec qui ils composent. Qui est ton père spirituel? Qui est ta mère spirituelle? Qui est ton guide spirituel? Est-ce que tu le connais? Est-ce que dans le monde spirituel, tu l'as vu? Tu as une fois vu spirituellement ton père spirituel? Est-ce que tu connais sa forme spirituelle? Est-ce que tu connais son état spirituel? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un homme de la lumière ou un homme des ténèbres? Oh non, c'est mon père spirituel. Est-ce que tu l'as vu dans l'esprit? Paul a vu Christ dans l'esprit et il a reconnu. Les disciples l'ont vu à la montagne de la transfiguration. Ils ont vu qui il était. Celui que tu n'as pas encore vu dans l'esprit, ne pense pas que tu le connais dans le physique. Parce qu'au devant de nous, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Mais ce sont des sorciers et des sorcières qui sont dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos maisons. La servante que tu as prise chez toi, tu la connais. C'est peut-être ta petite cousine. Mais est-ce que dans l'esprit, tu la connais? Est-ce que tu as vérifié son esprit? C'est pourquoi beaucoup de personnes, notamment les musulmans, ou beaucoup de personnes qui pratiquent ou qui vont beaucoup chez les musulmans et les féticheurs, plutôt chez les féticheurs et les marabouts, ont tendance à consulter. Et la consultation, ce n'est pas le corps qu'on consulte, mais c'est l'esprit pour savoir quel est le type d'esprit qui est à l'intérieur. Et ces hommes-là, généralement, lorsqu'ils se marient, ils consultent et ils vont voir l'être spirituel avant d'entrer dans une quelconque alliance. Il n'y a que les chrétiens seuls qui font les choses. Oh, j'ai la foi. Frère, écoute-moi bien. La foi elle-même a son premier fondement, c'est que l'esprit soit éveillé. Est-ce que je peux avancer? Je prie que Dieu puisse éveiller ton esprit. Que le Saint-Esprit puisse éveiller notre esprit qui était endormi, afin que nous soyons conscients des réalités spirituelles que nous vivons, des sphères spirituelles dans lesquelles nous sommes. Un esprit éveillé est averti de beaucoup de choses. Un esprit éveillé est comme une sentinelle qui a son poste. Un esprit endormi est une sentinelle qui n'est pas à son poste et qui ne peut voir le malheur venir. La troisième des choses, c'est ce que j'appelle la collaboration avec des anges. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi si toi tu n'as pas une alliance ou tu ne collabores pas avec les anges. Frère, Abraham, qu'on appelle le père de la foi, a dû collaborer avec des anges pour avoir Isaac. Il a vu les anges passer, il a dit tiens, entrez chez moi. Ils ont dit non, nous sommes pressés. Il a insisté. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait la foi. Parce qu'Abraham a composé. On dit qu'il a la foi parce qu'il a composé avec des anges. Aujourd'hui, les gens disent non, faut pas parler des anges. Faut parler à Jésus. Jésus. Écoutez-moi bien, je dis Jacob a composé avec qui pour être appelé Israël. Quand tu dis le Dieu d'Israël, Israël n'a pas été donné par Dieu. Le nom Israël. Et puis tu dis le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, Israël n'a pas été donné par Dieu, mais par un ange. Écoutez-moi, mais tu ne peux pas prétendre avoir la foi si tu ne composes pas avec les anges. Les anges sont nos alliés spirituels. Il y a des batailles dans lesquelles nous aurons besoin des anges, pour lesquelles nous aurons besoin de l'appui des anges. Il y a des combats même pour lesquels tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu commandes seulement à ce qu'un ange parte mener la bataille pour toi. Oh non, on ne parle pas aux anges. Jacob a parlé à qui? Jacob a parlé à qui? À Dieu. Il a parlé à l'ange. Il dit bénis-moi. Tu peux parler aux anges. Tu peux parler aux anges. Tu peux parler aux anges. Leur dire, je vous ordonne dans le nom de Jésus. Faites ceci et cela pour moi. Qui a dit que parler aux anges c'est démoniaque? Donc Jacob est un démon. Parce que Jacob a parlé d'un jour où l'ange même a changé le nom de Jacob. Elle l'a appelé Israël et c'est ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui.
Ce sont les anges qui ont dit à Abraham, je reviendrai vers toi l'année prochaine et ta femme aura un enfant. Ce n'est pas Dieu, c'est un ange. Lot et sa famille ont été sauvés par des anges. Ce n'est pas un ange que Zacharie a eu la révélation que Jean venait. Frère, ce n'est pas un ange que Marie a eu la révélation qu'elle allait tomber enceinte. Ce n'est pas un ange que Joseph, l'époux de Marie, a su qu'il fallait se déplacer avec l'enfant Jésus pour aller en Égypte. Oh non, il ne faut pas écouter les anges, il ne faut pas parler avec les anges. Frère, les anges sont des êtres vivants. Et si tu ne collabores pas avec eux, ils vont te laisser. Parce que c'est eux que Dieu envoie pour te bénir. Écoutez-moi bien, les anges ont aussi leur indépendance. De même que toi, enfant de Dieu, souvent toi tu vois la Bible, tu vois ce que le Seigneur te demande. Et puis tu ne fais pas la chose. Les anges de Dieu souvent peuvent dire à Dieu, c'est vrai que tu m'envoies mais je ne vais pas. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Jonas dit il ne va pas. Il n'est pas allé. C'est Dieu qui l'a forcé et puis il est parti. Dieu ne l'a pas tué pour ça. Il était dans le ventre du poisson. Mais Dieu l'a forcé à entrer dans ces choses. Frère, le problème des enfants de Dieu, c'est qu'eux, ils ne parlent qu'à Dieu seul. Ils laissent les anges qui sont auprès d'eux. Et puis ils s'en vont déranger Dieu là-bas. Mais Dieu t'a donné un collaborateur. Si tu négliges l'ange qui est auprès de toi, que Dieu a envoyé, tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu ne crois pas en l'envoyé de Dieu. Zacharie a été frappé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en l'envoyé de Dieu. Il n'a pas cru en ce que l'ange lui avait dit. Et on est en train d'abrutir les chrétiens. On dit non, c'est Jésus seul. Jésus avait envoyé un ange pour révéler à Jean l'Apocalypse. C'est pas un ange. Écoutez, sortons de l'enfantillage spirituel. Les sorciers que tu appelles sorciers, que tu crois qu'ils sont forts, les occultistes, souvent c'est pas eux qui se déplacent, c'est pas eux qui provoquent les accidents, c'est des esprits qu'ils envoient. Si eux peuvent envoyer des esprits, à plus forte nous qui sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Oh, je vous ai dit que dans l'hiérarchie du monde spirituel, après Dieu c'est l'homme. C'est Dieu qui est le commandant suprême des êtres célestes, des anges. Donc après Dieu c'est nous qui sommes le sous-commandant. Donc si le sous-commandant ne peut pas envoyer ceux qui nous commandent, frère, où allons-nous? Si le colonel ne peut pas envoyer le sergent, où allons-nous? Dans l'armée, le général peut envoyer le sergent. Aussi, le colonel peut commander le sergent. Pourquoi on veut te faire croire qu'il n'y a que le général seul qui peut commander le sergent et toi, le colonel, tu n'as pas le droit sur le sergent? Pourquoi on veut nous faire croire? C'est mensonge. Oh non, le sergent, c'est le général seul. Si ce n'est pas le général, personne, frère. Même le capitaine commande le sergent. Même le lieutenant commande le sergent. Même le sergent-chef commande le sergent. Alors pourquoi pas un colonel? Pourquoi un colonel ne peut-il pas commander? Frère, si je suis l'image de Dieu, si je suis fils de Dieu par Christ, si je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, je peux ordonner, si Christ peut ordonner un ange, je peux aussi ordonner un ange. Donc si toi tu penses que tu ne peux pas ordonner, tu es dans l'erreur. C'est que tu n'as pas encore la foi. Parce que la foi inclut la composition avec les êtres célestes, les êtres qui sont dans le camp de Dieu. On ne peut pas prétendre avoir la foi si on ne collabore pas avec les anges. Frère, le problème des enfants de Dieu, c'est ça. Ils veulent tout donner à Dieu. Pourtant, Dieu a ce qu'on appelle à décentraliser l'autorité, à partager les tâches. Dieu a partagé les tâches. La Bible dit qu'il a fait les uns comme. Ça veut dire qu'il a partagé les tâches. Ainsi, dans le monde spirituel, il y a des anges qui sont là à notre service. Dieu les a mandatés pour qu'ils nous écoutent, pour qu'ils mettent en pratique ce que nous disons, pour qu'ils exécutent ce que nous déclarons. Frère, pourquoi est-ce que tu ne peux pas parler à ton ange pour qu'il puisse décanter la situation? Oh non, Seigneur, il y a des choses qui ne relèvent plus du domaine de Dieu ou de la compétence de Dieu. C'est trop bas pour lui. Tu ne vas pas demander à Dieu de venir chasser un petit démon dans le corps, de venir chasser une petite maladie qu'un ange peut faire. À la piscine de Bethesda, un ange descendait pour toucher l'eau.
un ange descendait. Et c'est parce que l'ange, le monsieur ne pouvait pas. Jésus est venu, il dit lève-toi. Mais ceux qui avaient été guéris avant lui avaient été guéris par le pouvoir de l'ange, par la composition avec le ministère des anges. Pourquoi on veut nous pousser à rejeter le ministère des anges? Comme si ce n'était pas des serviteurs de Dieu. Comme si ce n'était pas des hommes de Dieu. Est-ce que mon seul, je peux prétendre servir Dieu sans vous? Non, c'est ensemble que nous servons Dieu. Est-ce que on peut appeler ça une pomme si ses 4 doigts ne sont plus là? Est-ce que lui seul peut faire les choses? Non. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour être forts, pour être à mesure de saisir. Nous devons composer avec les anges. C'est là l'une des fondations de la foi. Aujourd'hui, on a des foi qui sont un peu tordues, penchées et qui manquent d'impact. Pourquoi? Parce que nous ne composons pas avec les anges. Et pour composer avec les anges, il faut que ton esprit soit d'abord éveillé. Il faut que ton âme spirituelle soit activée. Parce que les anges sont d'abord des esprits. Sont d'abord des êtres spirituels. Abraham, qui était un homme spirituel, a su reconnaître, là où Sarah voyait des hommes, il a su reconnaître des anges. Ah! Voyez comment est-ce que c'est important d'avoir un esprit éveillé et de collaborer avec les anges. La base de la collaboration avec les anges, c'est un esprit éveillé. C'est pourquoi Ézéchiel dira tantôt, on me transporta. Il fallait qu'on le sorte de son corps. Il fallait qu'on active son esprit. Un esprit éveillé peut être aussi appelé ce qu'on appelle un transport dans le monde spirituel. Pas parce que forcément on est venu te déporter, mais parce qu'on a activé, on a éveillé ton esprit dans une certaine sphère. Bon, j'en parlerai plus tard. La quatrième des choses, c'est ce qu'on appelle les interdits personnels. Il y a ce qu'on appelle les interdits généraux. Et il y a ce qu'on appelle les interdits personnels. Un homme ne peut prétendre avoir la foi s'il n'a pas d'interdit personnel. Jésus lui-même avait des interdits. Samson était un enfant de Dieu, était un homme de Dieu. Mais Samson avait un interdit qui était lié à sa propre personne, pas à tout le monde. Dans ce qu'on appelle l'interdit personnel, il y a des choses à toi seul, que Dieu va dire, toi seul, tu ne dois pas faire ça. On avait dit à Samson de ne pas se coiffer, de ne pas se raser. Cet interdit était lié à sa personne. Samson ne pouvait pas prétendre, j'ai la foi donc je me coiffe. Même si tu prétends avoir la foi, que tu ne respectes pas l'interdit, tu n'as pas la foi. Donc la foi, c'est pas je crois, donc ça va arriver. Non. C'est un ensemble de choses qu'on doit mettre en place. La foi elle-même se construit et se bâtit sur ces différents fondements que je suis en train de vous dire. Alors si tu as ces choses-là, tu es en train de te bâtir une foi inébranlable. Les interdits personnels aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, tu vas lui demander personnellement qu'est-ce que Dieu t'a interdit. Il va dire non, elle ne pêche pas, non, on dit de ne pas commettre l'adultère. Frère, ça c'est général. Ne commets pas l'adultère, c'est général. L'impudicité, c'est général. Ça c'est général, c'est tout le monde. C'est pas ça qui fait la foi. La foi, on avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Cet interdit-là, Abraham devait quitter cet endroit. Sinon, il n'avait pas la foi. Donc, tu ne peux pas prétendre avoir la foi. Quels sont tes interdits? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Parce qu'à Samson, on a dit de ne pas se raser la tête. Malgré la force qu'il avait. Donc, l'onction transite et continue d'opérer parce que la foi demeure. Et tant que tu respectes ces interdits personnels, tu vas voir des résultats dans ta vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent que dans la foi, il y a ce qu'on appelle les interdits personnels. À Jean, on a dit de s'habiller d'une certaine manière. On a dit à Jean de ne pas avoir la même alimentation que les autres. On a dit à Jean de prêcher dans un type d'endroit. Mais il y a plusieurs personnes ici aujourd'hui, sans interdit. Il n'y a pas de foi sans interdit. Il n'y a pas de foi sans interdit personnel. Ça n'existe pas. Parce que même Jésus avait des interdits. Il y a des choses que Jésus ne faisait pas. Il y a des choses que Jésus ne faisait pas. Que Jésus ne mangeait pas.
Il y a des endroits où Jésus n'allait pas. Alors beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas d'interdit et disent qu'ils ont la foi. En dehors des interdits généraux, quels sont les interdits personnels que Dieu t'a donnés? Tu ne connais pas. Sache que ta foi est bancale. Tu n'as pas encore la foi. Tu n'as pas encore la foi. Parce que même Élie avait des interdits. Tous ceux qui ont marché avec Dieu avaient des interdits personnels. C'est ce qui fait leur foi. C'est ce qui construit leur foi. C'est ce qui fait leur foi. Ça fait partie de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas d'interdit et scandent partout. J'ai la foi. Frère, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Pour guérir un malade, on n'a pas besoin de la foi. Alors, famille, moi, c'est le roi des rois derrière moi. Je répète. Je répète. Pour guérir un malade, on n'a pas besoin de la foi. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Jésus appelle ses disciples. Il leur communique l'onction. Allez, guérissez les malades. Ils reviennent. Waouh, les malades sont guéris. Ils rendent compte. Luc 10, Luc 9, Luc 10. Luc 12. Pendant qu'il se réjouit, Jésus dit, Luc 10, 12, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais de ce que votre nom est écrit dans le livre des cieux, dans le livre des vies. Ah, pourtant quelques versets encore plus tard, Jésus va les reprocher de ne pas avoir la foi. Avec quoi ils avaient guéri les malades? Avec quoi ils avaient chassé les démons? La foi est différente du don de foi. Beaucoup ont le don de foi, disent qu'on a la foi. Frère, sœur, est-ce que tu connais la foi? La foi est un ensemble de choses. C'est comme une usine qui fonctionne. Qui fonctionne à la chaîne. Quels sont tes interdits personnels? Je vais toucher le dernier point parce qu'apparemment le temps est vraiment avancé. Et puis je vais m'arrêter là. Les deux autres points, c'est secret. Vous êtes là ou bien j'arrête? Vous voulez que je continue ou que j'arrête là? Je continue ou j'arrête? Je ne vois pas les commentaires. Si vous voulez que je continue, mettez en commentaire les lumières du Saint-Esprit. Là, je dis ce dernier point là et puis je ne dis plus le reste. Parce que là, j'entre dans quelque chose d'un peu très dangereux. Les lumières du Saint-Esprit. Le cinquième point, c'est ce que j'appelle les lumières du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les lumières du Saint-Esprit? Certainement, je ne suis pas en train de parler des révélations. Parce que quand on entend lumière, on parle de révélations, de dévoilements. Non. Les lumières du Saint-Esprit, ces lumières-là, c'est-à-dire que cette capacité-là fait partie des sources de la foi. Et c'est quelque chose que peut-être tu ne vas pas trouver parmi les 9 dons spirituels ou dans la Bible. Mais c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a révélé. Et je tenais à ajouter ça sur la liste, partager ça avec vous et puis je vais m'arrêter là. Parce que les deux autres là, si j'ai dit là, on risque de me traiter ici d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant là. Donc nous là, on est prudents. Dis avance et puis je commence à dire les choses. Alors la lumière du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que l'homme a une âme, un esprit et un corps. 3 entités. L'esprit, l'âme et le corps, c'est l'homme. Alors à quoi servent les lumières du Saint-Esprit? Lorsqu'un homme va prier, demandez à Dieu par exemple, Seigneur, je veux un téléphone. Je veux un téléphone. Je veux un téléphone. Les lumières du Saint-Esprit vont d'abord permettre ou vont faire de sorte à examiner la source de la demande. Parce que l'homme a 3 entités. Donc les lumières du Saint-Esprit vont examiner est-ce que la demande vient du corps, de l'âme ou de l'esprit. Parce que tout ce qu'un homme demande vient forcément d'une entité dans l'homme.
Et il y a des démons qui ne sont pas liés à l'esprit ni à l'âme, mais qui proviennent du corps. Et ce genre de prière-là, souvent, on les fait et on ne voit pas de résultats. Parce que les lumières du Saint-Esprit permettent de distinguer la source de la demande et nous donnent la capacité d'aligner notre demande à la volonté de Dieu pour nous. Est-ce qu'on se comprend? Jacques dit, vous demandez et vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Comment est-ce qu'un homme peut mal demander? Lorsque la demande qu'il fait n'est pas en alignement avec ce que l'Esprit de Dieu désire pour lui. Et généralement, les demandes qui ne sont pas alignées avec celles de Dieu pour nous proviennent soit de notre chair, de notre corps. Et au niveau de l'âme et de l'esprit, pourquoi nous avons besoin de la lumière de l'esprit? Parce que les lumières de l'esprit viennent pour nous donner de demander ce qu'il faut demander pour la saison. Parce que l'âme ou l'esprit peut demander quelque chose dont tu n'as pas besoin maintenant. Et l'esprit ou l'âme, si les lumières du Saint-Esprit n'interviennent pas, peut te pousser à prier pour un sujet pour lequel tu n'as pas besoin d'exaucement dans l'immédiat. Et peut te pousser à rechercher la chose maintenant. Par exemple, un homme qui n'a pas un bon caractère, qui prie pour avoir l'onction, tu dois d'abord prier pour avoir un bon comportement. Tu n'es pas humble, toi tu veux l'onction. Prie d'abord. Les lumières du Saint-Esprit viendront communiquer à ton esprit que tu n'as pas d'abord besoin de l'onction, tu as d'abord besoin du bon caractère, d'un cœur humble avant d'avoir l'onction. Donc les lumières du Saint-Esprit viennent pour établir l'ordre de priorité dans nos demandes et dans nos désirs. Malheureusement, les enfants de Dieu ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle un ordre de priorité dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. La première des choses, que ta volonté soit faite. Frère, il y a un ordre de priorité dans la prière. Et parce que nous ne savons pas, les lumières du Saint-Esprit nous permettent d'avoir l'intelligence et de comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons et de savoir ce qu'il faut demander en fonction de la saison dans laquelle un homme se trouve. Est-ce qu'on se comprend? Voici pourquoi lorsque Géasi est allé prendre les cadeaux, Élisée a dit à Géasi, est-ce le temps de prendre des présents? Parce que la saison, la demande de Géasi avait été charnelle. Élisée était en train de dire, parce que tu manques de foi, donc parce que tu n'as pas la foi, donc tu n'as pas les lumières de l'esprit en toi, tu ne sais pas que nous sommes dans une saison où il ne faut pas faire telle demande. Parce qu'une telle demande exaucée à telle période peut être une malédiction pour toi. Un mariage qu'on a très tôt, avant d'avoir été préparé au mariage, peut nous tuer. Une onction qu'on a très tôt sans avoir été préparé à cette onction peut nous détruire. Est-ce qu'on peut donner un couteau à un nouveau-né? Il risque de se faire mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore l'âge de manipuler ça. Donc à un enfant, tu sais ce qu'il convient de donner. Et un adulte, tu sais ce qu'il convient de ne pas donner aussi. Frère, malheureusement, l'église n'a pas les lumières du Saint-Esprit, d'où nos demandes sont faites dans le billard et dans le désordre. Et nous avons beaucoup de demandes charnelles. Il y a des choses que nous demandons aujourd'hui que nous ne devons pas demander maintenant, dont nous n'avons même pas besoin maintenant. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que tu penses que tu as besoin de quelque chose que forcément tu as besoin de la chose par rapport à ta destinée. Les lumières du Saint-Esprit évaluent notre destinée et voient les besoins urgents, pressants de notre destinée et les font monter vers le trône de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Là, aussi. Permettez-moi de m'arrêter là ce soir. J'ai dépassé les 1 heure. J'ai même fait peut-être 1h35 où je dirais, waouh. Je vais m'arrêter là sur la lumière du Saint-Esprit. Pour ne pas dire beaucoup d'autres choses. Mais il est important que nous ayons ces choses. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir les choses que tu demandes. Sans la foi,
tes bénédictions ou l'onction que tu désires, ou l'exaucement peut être dévié. Parce que si ton être spirituel est activé, est éveillé, tu pourras veiller à ce que tes bénédictions ne soient pas détournées au profit d'une autre personne. Si tu es ancré dans la parole, tu as la révélation de la parole, tu sauras quoi faire, comment marcher. Et si tu collabores avec les anges, frère, je t'assure, tu auras des résultats extraordinaires. Alors, je voudrais partager, m'arrêter là sur ces 5 points. Les 2 autres points, c'est secret. Voilà, j'ai pas envie d'en parler pour qu'on me charge encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous avoir servi comme il se devait, comme il fallait. J'espère que le message vous a fait du bien. Que le Seigneur puisse nous aider vraiment à être ce que Dieu désire que nous soyons. Que le Saint-Esprit nous conduise. Je prie que les anges se révèlent à vous. Alors, je crois au ministère des anges. Et j'ai foi dans le ministère des anges. J'ai foi dans le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ton peuple qui a pris de son temps et Père qui a partagé, toutes ces personnes qui ont partagé, qui continuent de partager et de mettre les cœurs. Bénis-les. Bénis tous ceux qui vont suivre ce live et que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. God bless you. Je vois quelqu'un qui dit en inbox les 2 autres. Ah Jésus. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. La parole reste.